Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Captement Sia. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous de votre présence. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Il n'y a pas de termes. Déjà, on nous parle du consultant, de l'homme de cœur. Il n'y a pas de termes. On verra quel message je peux vous transmettre. On a cette carte. Il y a l'homme de cœur ici, le consultant, hein, ou alors c'est une personne que vous avez dans le cœur aujourd'hui, qui est prêt à traverser, à franchir le cap, à aller de l'autre côté. On a affaire à quelqu'un qui a été bloqué un temps, qui a été frustré aussi, mais aujourd'hui qui se dit, je suis prêt à faire ce déplacement, je suis prêt à faire cette transition, je suis prêt à aller de l'autre côté et aussi de voir ce qui s'y passe. Après un moment de latence ici, on a affaire à quelqu'un qui a beaucoup cogité, beaucoup réfléchi parce que ça semblait être difficile pour elle. Hein, voilà. On a encore les épreuves de l'autre côté. Hein. Il y a encore cette notion de, ouais, si j'y retourne, qu'est-ce qui me prouve que ça va être mieux. Ouais. Mais il y a une avancée. Quoi qu'il en soit, il y a une avancée. Ça, c'est bien. Mais on va devoir faire les choses d'une autre façon ici. Parce qu'on voit cet homme, il sait qu'il va devoir le faire. Et il n'a pas le choix. Il y a une transition. On a toujours le choix, certes, mais de son point de vue, après réflexion, après avoir fait le choix, peser le pour et le contre, il va devoir faire cette transition, ce dépassement de soi. Surmonter les épreuves ici, se bagarrer ici pour obtenir ce qui lui revient de droit ou prendre un autre chemin. C'est possible que le chemin que cette personne doit prendre ne soit pas la façon la plus loyale possible parce qu'il doit y avoir un obstacle causé par autrui qui empêche cet homme de s'avancer, d'aller vers un nouveau départ, un nouveau ailleurs. Il y a un déménagement, il y a un voyage ici, ou tout simplement il y a un nouveau pouvoir voir plus loin, autre chose, reconstruction, recommencer. Vous voyez? Et aussi, on parle d'une réorientation, on se redirige vers autre chose. Hein. On veut voir plus clair, on veut comprendre. On peut avoir affaire à voir un conseiller immobilier ou tout simplement se rendre dans une agence immobilière parce qu'on veut aller au plus loin possible de cette personne. Mais on veut surtout pas se tromper de l'orientation. Il y a quelque chose comme ça, il faut qu'on soit sûr de où va nous mener toute cette chose ici. Surtout après avoir pris le temps nécessaire ici du réfléchir et de franchir le pas malgré tout ce qui s'y prête comme obstacle. Il va falloir bien réfléchir avant de passer à autre chose. Hein, ou bien réfléchir avant de s'engager dans ce nouveau départ. Et ça peut aussi nous parler de quelqu'un, de cet homme ici qui veut avoir un enfant, qui a tout essayé pour opter pour avoir un enfant d'une femme d'une femme ou même d'un homme hein, qui ont décidé ensemble de faire la procréation assistée. Mais il y a un des deux, on a la consultante, voilà. Ok, on a la consultante, les deux sont ils regardent tous les deux dans la même direction. Ils sont pas sur la même longueur d'onde, mais ils sont côte à côte. Ils sont même pas côte à côte, mais il y a il y a l'un dans les pensées de l'autre. C'est pas exactement ça. Il y a la consultante qui se demande si ça va se faire. Comme je vous parlais de la grossesse, il peut y avoir ici quelqu'un qui a besoin ou qui veut absolument être père aussi. Hein, c'est possible, mais qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées et qu'on essaie de le rediriger vers les spécialistes ou tout simplement, c'est possible même que c'est la consultante qui ne veut pas refaire d'enfant parce qu'elle en a ou alors qui ne veut pas faire d'enfant. Voilà. Ok. On a des communications ici ensemble en ce qui concerne ce dépassement de soi, cette transition, cette passerelle qu'il va falloir faire ou cette transition à faire ici. Ils en parlent tous les deux. Ils en parlent aussi, ils parlent de tous ces obstacles qui sont à leur portée, de tous ces obstacles ici qui sont mis sur leur chemin et qu'il va falloir le surmonter. Ils savent bien que tous les deux, ça ne va pas être évident. Mais il y a une chose qui est sûre pour eux, c'est qu'ils veulent absolument s'engager, ils veulent absolument aller vers un nouveau ailleurs, un nouveau dépassement. Ils veulent absolument réussir ce projet qui peut être de fonder une famille. Aller retourner vers ses racines ou du moins fonder une famille. Il y a quelque chose de sûr ici. Il peut y avoir, comme je vous disais, soit c'est l'homme, soit c'est l'homme. Les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être que c'est cet homme qui se fait violence et qui veut absolument ce qu'il ne voulait pas ou alors aujourd'hui veut ou vice-versa. Je parle de l'enfant, de la grossesse.
Parce qu'on voit, il y a la consultante ici qui va changer de la façon de parler en ce qui concerne, qui va essayer de voir les choses d'une autre façon et qui va essayer en parler avec les autres personnes, d'autres personnes pour un nouveau départ, pour un nouveau ailleurs, en ce qui concerne ce déménagement, en ce qui concerne cet engagement au niveau de la famille qui va se faire. Tu vois, il y a beaucoup de choses ici qui sont faux. Il y a vraiment un nouveau départ. Dans ce cas, il y a un nouveau départ, mais il y a beaucoup d'obstacles aussi. On va se dire les vérités. Il y a beaucoup d'obstacles ici. Et du coup, on a la consultante, surtout la consultante qui se pose la question de savoir est-ce qu'elle a bien fait. Il peut y avoir une tierce personne ici, il peut y avoir une ex dans les parages. Même si ce n'est pas une ex, il peut y avoir des conversations qui ont été surprises aussi, ou une sorte de fleur de papillonnage ici. On parle avec d'autres personnes via les réseaux sociaux. Ça semble un peu flou, on ne sait pas exactement. Et il y a cette femme qui se pose mille et une questions. Qu'est-ce qu'il me cache d'autre? Est-ce que je dois vivre cette relation et passer le temps à me bagarrer avec des personnes sur les réseaux sociaux ou à dire à des personnes c'est mon mari, laissez-le tranquille? Vous voyez, on peut avoir aussi une femme comme ça qui ne va, ou un homme qui ne va pas hésiter à attaquer les personnes en leur disant ah oui, il y a une tierce énergie. Ouais. Qui va pas hésiter à aller attaquer des personnes via les réseaux sociaux ou qui va même pas, qui va carrément se rabaisser ou même s'humilier en allant demander à l'autre femme ou à l'autre homme, hein, qu'est-ce que tu fais avec ma partenaire, mon conjoint, ma conjointe, mon mari, ma femme, quelque chose dans cet ordre-là. Parce qu'on voit, il y a des choses qui vont se mettre en place. Même malgré la confusion, le fait, tout ça là, on est mal dirigé, on est perdu. Mais on voit ici, là, il y a une triangulaire. Même si c'est pas une triangulaire, ça peut être une quattro. Hein, donc carrément une histoire de 4 personnes. Là, un homme, 3 femmes, une femme, 3 hommes. Vous mettez ça dans l'autre contexte ici. Mais on ne sait pas. Il y a cette femme qui se dit, qu'est-ce qu'il me cache d'autre? Il peut y avoir beaucoup de tensions aussi dans les communications avec cette femme aussi et dans la communication via les réseaux sociaux, mais aussi par rapport à ce qui se passe ici. Elle se doute bien, elle se dit, moi je ne suis pas sortie de ce labyrinthe. Elle se dit, il y a encore autre chose qui est cachée, il y a autre chose dessous. Il y a cette femme qui se dit, il y a autre chose dessus. Mais on a fait ici à des personnes qui sont ensemble. Et il y a cette femme qui a un manque de clarté, il y a beaucoup de... Mais c'est passager, il y a beaucoup de confusion au fait, c'est flou et beaucoup de tension, l'électricité dans l'air. Hein. Au niveau de la famille, ici, c'est que... Mhm. Ah, mais cet homme ou cette femme, vous mettez ça dans le contexte, si vous ressemble, je pense qu'on a fait ici à quelqu'un qui a grave merdé, quoi. C'est possible que lors des déplacements que de cette femme hein, ou de cet homme, vous mettez dans le contexte de la consultante, on va parler de l'homme, vous mettez après, vous analysez, vous adaptez. C'est possible que cette femme ait découvert qu'il y avait quelque chose de sérieux ou que cet homme avait proposé à la tierce ou la maîtresse hein, un engagement sérieux ou même un déménagement ensemble. Il lui avait caché cette relation. Il avait caché à la maîtresse qu'il est en couple avec quelqu'un et quelque chose d'officiel. Et c'est possible aussi dans d'autres cas qu'on ait affaire à un homme qui n'a aucun scrupule au fait. Tu vois, quand sa femme n'est pas là, il n'hésite pas à amener la maîtresse dans la maison familiale, à dormir sur le lit conjugal. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Et on va finir par trouver, malgré toutes ces confusions et en ce qui concerne cette personne, qui elle est, pourquoi elle est dans ta vie, parce qu'on a affaire à cet homme qui dit non, t'inquiète pas, je vais gérer, je m'en occupe. Mais à la femme qui dit, bah, tu m'as déjà dit ça plus d'une fois, je ne te fais plus confiance, tu me dis toujours, tu vas changer, tu vas arrêter, tu vas plus communiquer avec elle. Mais je finis toujours par surprendre que si c'est pas avec elle que tu as parlé, c'est avec quelqu'un d'autre. Au fait, il y a plusieurs personnes ici. Moi, je vous dis, on est dans une relation où il y a 4 personnes. C'est pas qu'une histoire de la femme, de la femme et de la maîtresse. Non, il y a la femme, il y a la maîtresse et il y a une autre maîtresse. Donc il y a 4 personnes au total. Donc on voit ici, elle se dit, elle dit non, c'est bon là, m'arrête de me prendre pour une conne. Et lui, il promet qu'il va changer. Hein, il va changer les choses, un nouveau départ, il va changer, il va laisser tomber tout ça. Il ne veut pas perdre sa famille, il ne veut pas perdre sa femme, il va faire tout le nécessaire qu'il faut. Il va se séparer de la tierce. Il dit qu'il va se séparer de la tierce, mais la tierce l'attend. Il a promis à la tierce le mariage. Il lui a même promis qu'ils allaient emménager ensemble. C'est possible même que cette dernière
soit des gens en train de vivre dans une maison qu'ils ont choisi ensemble, ou qu'ils payent une partie même s'ils ne payent pas une partie de la facture du logement. Il a clairement, sa brosse à dents et son caleçon chez la tierce. Hein. Possibilité même qu'ils ont les enfants, qu'il a les enfants avec la tierce. Et qu'on en parle à la consultante. Il y a des enfants il y a les enfants là-dedans. Il y a les enfants. Parce qu'après confusion, après mettre une enquête pour savoir qui se cache derrière, qui est cette femme, qui est cet homme, ou tout ce que tu veux ici, on finit par voir plus clair et à comprendre beaucoup de choses. Et ça nous permet, au fait, c'est comme si depuis tout ce temps, c'était sous vos yeux et vous ne voyez pas ou vous ne vouliez pas voir. Et on se rend compte que depuis longtemps, on est dans une relation où on n'est pas seul. Il peut y avoir pour certaines personnes ici que c'est quand vous avez eu un break, que cet homme est allé se jeter dans les bras de cette femme et une chose en entraînant une autre, ils ont fondé une famille. Hein. Et on peut avoir ici affaire à quelqu'un qui a clairement plus d'un enfant avec la tierce personne. Hein. 2, 3 enfants, voir si ce n'est plus. Une possibilité même qu'il y ait une grossesse encore. Et du coup, il y a aussi la tierce qui ne veut pas, qui ne veut pas lâcher l'affaire. Hein. Elle dit elle veut pas, pour rien au monde, elle va perdre sa famille. Elle, tout ce temps, elle a supporté et tout ça. Là, elle ne veut pas, c'est pas le moment pour elle de perdre quoi que ce soit. Parce qu'avec on va dire les choses, hein, avec la tierce ici, le consultant, il a plus fait les efforts du côté de la tierce. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Donc, c'est plus du côté de la tierce qu'il a investi beaucoup de choses. Avec la tierce, il a beaucoup de projets, il a fait beaucoup de projets, des départs, des aménagements, des réalisations concrètes ici. Des réalisations concrètes, il y a eu peut-être une situation même qui a changé, il y a eu beaucoup de trucs parce que cette femme, on peut avoir une femme ici émotionnellement parlant qui est complètement instable, qui a besoin de soutien et du coup, et pour lui, de son point de vue, elle est fragile, qu'est-ce qu'il a fait? Il se consacrait beaucoup plus à fonder quelque chose de plus solide ici, comme un accord, une alliance avec la tierce. Alors que contrairement à sa femme ici, les choses se font, les choses se disent, mais il n'y a pas de réalisation au fait. C'est quelqu'un qui dit je vais, mais après je vais, ça ne se réalise jamais. On peut aussi avoir une femme ici qui est complètement, ouais, on a la rupture. Et avec la consultante ici aussi, on peut avoir une femme qui est aussi prise de tête. Hein. Vous voyez, c'est cette femme qui va toujours te rappeler qu'est-ce que tu as dit, tu devais faire ça, un peu qui cherche partout, qui est toujours en train de vouloir chercher à comprendre parce que c'est une femme qui n'a plus confiance, parce que c'est une femme qui a été trahie, qui a été blessée. Vous voyez, qui cherche toujours à savoir avec qui tu es, pourquoi ci, pourquoi ça, et qui fouille un peu partout, et qui découvre les choses qui étaient là depuis longtemps et qu'elle soupçonnait, hein, voulait juste pas voir. On a fait ça à quelqu'un qui savait qu'il y avait un truc, mais elle voulait tout simplement pas le voir, c'est tout. Mais on voit ici, après tout cette questionnement, elle décide d'y mettre fin. Il y a beaucoup trop de blessures, il y a beaucoup trop... Elle se sent humiliée, ridiculisée, cette femme. On voit, il y a quelque chose qui se fait dans la rapidité. Elle se dit, maintenant, je sors de cette énergie-là, j'en ai marre, quoi. Et surtout, elle sort pour reprendre sa vie en main. Et c'est les choses qu'elle décide parce qu'elle dit c'est trop confus. Tout ce que je découvre, et même il y a même pas tout ce que je découvre. Si je veux continuer à aller plus loin, je vais encore en découvrir plus. Et le but n'est pas là parce que j'ai pas non plus envie de me faire de plus en plus mal et souffrir ici parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et il y a beaucoup de mots sont blessants, cruels. Les choses sont crues. Et surtout, c'est qu'elle découvre. C'est surtout au niveau de les conversations qu'elle découvre aussi. Il y a des choses que cet homme dit, que cet homme peut dire d'elle et qui peut dire d'elle ou dire des choses qui ne sont même pas vraies au fait, tu vois. Parce qu'elle va dire, bah, c'est trop flou au fait, je ne vais pas rester dans cette énergie, rester attendre et me casser la tête ici, je suis tout le temps blessée, j'en ai marre, j'ai mal à mon cœur. Elle va décider d'y mettre fin et de partir, de déménager, d'aller vers un nouveau départ, elle aussi à son tour. Il y a les choix ici qui vont être faits. Mais on a fait ici à cette femme. Et moi, je pense qu'on a fait un homme qui ne va même pas essayer de la retenir.
Parce qu'elle va dire les choses claires, simples aussi. Elle va dire, bah, je vois clair dans ton jeu, au fait. Tout ce temps, j'ai supporté, mais je pars. Il va la regarder partir, il va pas essayer de la retenir. Non. Parce qu'elle-même, elle se dit, pour son bien-être aussi, pour pouvoir avoir une certaine tranquillité, c'est mieux pour elle de partir. Et elle va faire le choix de faire des choses dans le calme parce qu'elle dit, c'est bon, j'ai plus envie de me bagarrer, j'ai pas arrêté de faire ça, de me bagarrer toute ma vie avec toi. Après avoir pris le temps de faire, d'après se faire le choix, elle le trie après plusieurs études. Elle a étudié la question, le but de tout ce qu'elle va faire ici. Elle a analysé, elle a observé, elle a pesé le pour et le contre aussi. Elle a perçu les choses parce qu'elle n'est pas dupe non plus. Hein. Elle dit ça ne sert à rien d'aller fouiller. J'ai compris clair dans ton jeu et apparemment ça dure depuis longtemps. Je préfère partir, je m'éloigne, je pars vers autre chose. Parce qu'on a fait à une femme qui est complètement détruite. Elle est complètement perdue, cette femme. Parce qu'elle fait des choses de façon, un peu comme... Je ne vais pas dire que ça ne la touchait pas, mais c'est une femme qui dit, bon, c'est bon, je ne veux pas me battre ici. Et je préfère partir comme ça, un peu comme une voleuse, sans crier garde. Je ne veux même pas que les gens sachent ce qui se passe, pourquoi je suis partie, parce qu'elle a honte. Mais le fait aussi qu'il n'ait même pas essayé de la retenir, tu vois, le fait qu'il n'ait pas essayé de la retenir, c'est ça qui l'a fait plus mal. C'est ça qui l'a fait plus mal, c'est un peu ça qui l'a détruit à petit feu. Le fait qu'il ait menti tous ces temps, qu'il ait pris de son temps, de son énergie, et même aussi qu'elle ait investi, qu'elle ait accompagné. On peut avoir aussi à une femme que, même si elle n'a pas les moyens financiers, elle a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour accompagner son mari dans ce qu'il faisait, elle l'a soutenu. Mais le monsieur, le consultant en question, et aller investir dans une autre relation plus que la relation qu'il avait. Parce que ça, c'est une relation, même s'il y a eu il y a eu un break un temps ici, parce que les choses n'allaient pas, parce qu'il n'était pas du tout d'accord. Et ce break, déjà, cette relation, cette tierce, elle était déjà là depuis. Hein. Ça peut être une relation d'enfance. Hein. Ça peut être une relation qu'ils étaient ensemble depuis, mais il y a un enfant ici. C'est possible même que c'est l'ex de cet homme et qu'ils avaient déjà un enfant et qu'une chose en entraînant une autre, ils se sont revus. Il y a une possibilité il y a eu un conflit au niveau d'un enfant ou quelqu'un que à un moment donné, elle a porté son enfant et que soit l'enfant n'a pas survécu, soit il y a eu la perte de cet enfant, soit il y a eu quelque chose comme ça. Soit il y a eu un avortement et ils se sont revus, je sais pas, ne me demande pas comment ils se sont revus, peut-être lors d'un voyage, ou alors c'est quelqu'un qu'il connaissait, même si c'est pas avec elle qu'il a eu l'enfant. On a fait ici à quelqu'un qui s'est senti, comme je vous dis, il y a cette femme qui est émotionnellement instable, la tierce. Elle a vécu un gros traumatisme et lui, il a un peu pensé à un moment donné qu'il pouvait la sauver. Mais en voulant la sauver, lui, il s'est un peu pris au piège, en voulant jouer le sauveur, en voulant jouer le médecin. Et ils se sont un peu retrouvés dans leur souffrance ici, à broyer du noir ensemble. Et c'est là-bas qu'il a construit son avenir avec cette-là. Mais dans sa vraie relation amoureuse même, il a un peu laissé les choses aller à tout va. Il a oublié sa femme, en fait, en quelque sorte. Vous voyez un peu ces genres de personnes qui se plaisent dans leur souffrance, dans... C'est pas qu'ils font exprès, hein, c'est pas vraiment dans le jugement. Je te dis ce que je vois là. C'est pas vraiment dans le jugement, c'est des personnes qui ont vécu quelque chose, qui se raccrochent à quelque chose, à une histoire du passé. Ça peut être une histoire de leur famille, les souffrances de l'enfance, et qui ont l'impression de se comprendre parce que quand l'autre passe son temps à se plaindre, tu dis, bah oui, moi je comprends ce que tu dis, moi je suis passée par là, tu sais, moi aussi j'ai vécu ça. Par contre, avec la consultante ici, quand il va commencer à parler de ces trucs, de se plaindre, elle va dire, bon stop, hein. Tu l'as vécu, on va pas en passer, on va pas passer toute une vie ou toute une année à parler de ça. C'est bon, tu l'as vécu, c'est bon. Maintenant, tu te bouges, tu te relèves et on va de l'avant. Tu n'es pas le seul à avoir vécu des traumatismes. Il y a des gens qui ont vécu pire, mais qui se relèvent. Ils passent par leur temps à en parler à qui veut l'entendre, à se faire, pour qu'on les prenne à pitié. Vous voyez, on a fait, c'est une femme comme ça qui du moins de son point de vue, il a commencé à se poser la question, mais est-ce qu'elle m'aime vraiment? Elle est toujours en train de dire qu'on va trouver, de toujours vouloir me pousser à sortir un peu de cette case que je me suis fait ici en parlant avec les gens, parce que le fait de me sentir, que les gens me prennent à pitié, me fait me sentir vivant ou avoir de l'importance, mais elle veut absolument que je sorte de là, mais moi ça me plaît pas. Alors qu'avec la tierce personne, elle te renferme bien dans cet apitoiement de vous deux là, et du coup c'est là-bas il a fondé sa famille. Vous voyez, on a ici cette femme
Elle part vers autre chose ici. Et aussi le consultant qui parle, qui en parle à des personnes et qui essaie de trouver des solutions, une ouverture par rapport à tout ça, mais lui aussi, il est aussi bien perdu et paumé qu'elle. Hein. Il est complètement, je sais pas, il n'est pas, il est là sans être là, au fait. Il c'est toujours encore dans cette histoire de victimisation. Moi aussi, j'ai tout perdu dans tout ça. Moi aussi, j'ai fait ci. Comme je vous disais, on peut avoir affaire à cette consultante, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas pu lui offrir ça, tu vois. Mais lui, on a affaire à quelqu'un qui dit, moi, j'ai pas pu. Moi aussi, moi aussi. Donc, un peu, il minimise la douleur de la consultante et il rabat toujours la douleur, ça revient toujours vers lui, de moi j'ai, moi aussi, moi aussi. Tu vois, on a cette rupture qui se fait ici hein, par rapport à cette stabilité, à cet attachement et au poids aussi. C'est quelque chose qui est lourd, qui fait mal, qui tombe, tu vois, comme quand ça tombe là dans l'eau, comment ça éclabousse. L'eau, c'est les émotions, ça fait mal. Tu vois, quand tu tombes un peu d'eau, quand tu te jettes dans une et tu te jettes dans la piscine là et comment ça clabousse, tu tapes là à plat, je sais pas comment on dit ça, et que ça te fasse mal. Tu vois, quand tu tombes un peu, tu as mal visé ton plongeon là, comment tu tombes comme une masse, comment ça fait mal. Hein? C'est comme si l'eau te fouettait. Un peu, on a cette femme qui malgré la difficulté, malgré les douleurs, décide de se détacher de cet attachement. Mais on voit, elle est encore, malgré la rupture, elle est encore accrochée, elle est encore attachée. Voilà. Et voilà, elle aussi a dit bon, puisqu'il y a aussi un homme qui me faisait de l'œil depuis, hein, qui me disait depuis que je suis belle, moi aussi je vais me consoler dans ses bras, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Ben oui, parce qu'on a cette femme qui quitte là, qui se dit, bon, il n'y a pas que toi qui peux aussi aller voir ailleurs, hein. Moi aussi j'ai quelqu'un là, j'ai le choix, j'ai le choix, j'ai un bel homme quelque part là aussi, qui est complètement accroché, complètement attaché à moi, moi aussi je vais aller là-bas moi aussi, je vais aller là-bas, hein, me consoler. Je veux aussi te montrer que moi aussi, je suis belle, qu'on me drague, hein, que tout ce temps que je suis restée avec toi, que je t'ai supporté, c'est pas parce que j'étais la plus moche des femmes non plus. C'est juste parce que je te respectais. Mais comme tu m'as montré que le respect a foutu le camp, hein, moi aussi, je vais te faire voir qu'il y a quelqu'un d'autre et qui est même plus beau que toi, plus fort que toi et qui est même riche. Qui est même très, très riche. Que non, je suis aussi dans cette misère avec toi ici et toutes ces difficultés financières et tous ces poids-là. Il y avait quelqu'un quelque part qui me promettait une stabilité, un confort de vie plus que ce que tu ne m'offres ici, avec toute la richesse qui va avec. Hein. Et oui. Donc du coup, ça part comme ça un peu en règlement de compte de moi aussi je peux, tu vois. Moi aussi, il y a des personnes qui me trouvent belle. Moi aussi, je peux avoir qui je veux et encore meilleur que toi. Donc, si jusqu'ici, je ne l'ai pas fait, ne pense pas que c'est parce que personne ne m'a jamais dit que tu es belle ou que personne ne m'a jamais dit, ben, tu viens, on vit ensemble. Parce que elle ici, elle dit, bon, ok, toi, tu allais vivre dans cette relation, tu as carrément fondé ta famille. Il y a quelqu'un qui est prêt à m'offrir une stabilité encore plus belle que ce que tu m'as offert toutes ces années et qui va m'accepter sans enfant. Parce que je pense qu'on a vraiment une femme à faire ici, à une femme qui a des mal à concevoir. Et dans d'autres cas, ça peut être la famille sans les mêlés. Hein. Dans d'autres cas, ça peut être vraiment que la famille s'en est mêlée et puis et que cet homme prend vraiment pour excuse que c'est ma famille qui a décidé que je devais l'épouser elle. Tu vois, quelque chose comme ça un peu. Hein. On a les doutes ici, la confusion, la prudence encore. On est content de fermer le clapet à cet homme, mais en même temps, le fait de recommencer avec une nouvelle personne, c'est vrai la chance de recommencer, mais ça fait comme une sorte de répétition. Tu vois, on veut plus vivre ça. Ça devient chiant. Surtout pour cet homme aussi qui dit je vais pas passer ma vie à t'attendre. Moi, j'ai envie de vivre quelque chose. L'autre homme là, hein, pas le consultant, l'autre homme qui est avec la femme, il dit aussi moi aussi je vais pas, moi aussi j'ai envie de vivre quelque chose de vrai avec toi, mais si c'est après pour ramasser les miettes et pour que tu viennes, tu pars, parce qu'on ne sait pas, tu es complètement indépendant, tu viens, tu pars, et que moi je me retrouve ici dans une sorte de répétition avec toi, aussi en train de toujours, tu pars, tu reviens, parce que même cette femme, quand elle a eu le break, quand elle a eu son break, elle a dû faire quelque chose avec cet homme. Et lui aussi, de son point de vue, il dit, bah, moi, aujourd'hui, je suis prudent. Hein.
Tu viens, tu pars, moi je sais pas ce que tu veux. Moi aujourd'hui, je vais prendre le temps d'apprendre à connaître, à observer aussi, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas, il n'ose pas dire, parce que, et qui n'ose pas dévoiler à cette femme, parce qu'il se dit, ben, si tu viens et tu retournes avec ton ex, moi je prends ça comme une tromperie. Tu vois, on a quelqu'un ici comme ça qui, au niveau des finances aussi, ne veut plus totalement tout montrer à la femme. Il y a des mondes, il peut y avoir aussi les finances ici. La consultante aussi, la consultante et la tierce personne aussi, non, il y a l'argent qui fait défaut ici, dans cette relation amoureuse. Et lui, le type là, vers lequel la consultante s'en va, il pense qu'elle est là que pour son argent parce qu'il sait que son mari n'a pas les moyens financiers. Lui, il ne veut plus de ça. Parce qu'on a fait, c'est un homme qui peut aussi dire tu reviens, c'est bien beau, mais pourquoi, pour qui, pourquoi tu es là pour mon argent? Parce que j'ai tellement investi dans toi et tu as quand même décidé de retourner avec cet homme qui n'a rien du tout. Donc, ici, on peut avoir des trucs qu'on ne dit pas, que l'on cache aussi. Et cet homme, je pense que cet homme aussi a une autre femme dans son entourage ici qui cache. Il ne veut pas dire. Même si ce n'est pas dans son entourage, on peut avoir ici affaire à un homme qui a beaucoup de maîtresses. C'est un homme qui plaît, hein, qui attire, qui a la chance, qui a tout ce que tu veux, qui a le charisme pour aussi. C'est vraiment le mâle par excellence, quoi. C'est l'homme qui en jette, quoi. Tu vois, le style d'homme que toutes les femmes tombent dans les bras. Et il accepte le retour de cette femme parce qu'à un moment donné, ils ont vécu quelque chose de bon ensemble. Mais on a fait ici un style d'homme qui est un peu qui est un peu comme un capitaine, quoi, qui a les femmes dans tous les ports. Tu vois, il a les femmes dans tous les ports où il passe. Je ne dis pas que tous les capitaines sont comme ça. C'est une expression. Je ne sais pas si chez vous ça se dit. Oui, il y a une ex. Bah oui, bah ça, hein. Moi, je vous ai dit, hein. Il y a une ex là encore. Il y a des ex même, hein. C'est une histoire ici que, je sais pas, c'est une histoire ici que ce n'est pas, ils ne choisissent pas un couple, ils ne choisissent pas une maîtresse, hein. C'est les gens ici qui ont deux maîtresses, deux amants, deux blabla, 3, 4, 5, 6, hein, peut-être même voire 50, qu'est-ce que j'en sais. Si vous pouvez tenir le coup avec ça, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Et on a fait ici à un homme que sexuellement parlant, son orientation sexuelle est un peu... c'est douteuse, hein. C'est douteux. Pas vraiment douteuse, mais c'est le style d'homme qui va... C'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Il faut aimer. Il faut aimer, quoi. On va pas entrer dans les détails. Si tu le connais, tu sauras bien de quoi il s'agit. Il faut aimer ce qu'il fait. Il faut aimer parce qu'avec la verge, la faux, le serpent ici, avec là, qui nous parle encore là de sexualité, de la domination, il faut savoir, hein. Si tu aimes, tant mieux. Ici, on voit il y a un changement, il y a un changement de cap, il y a une transformation, une avancée vers quelque chose pour pouvoir ensemble trouver une façon de faire, d'être ensemble, d'être en accord par rapport à une certaine pratique ici ou d'inclure une tierce personne. Ça peut être des trucs qui ne se font pas que à deux, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être des pratiques qui ne se font pas que à deux dans votre intimité. On peut essayer avoir à quelqu'un qui dit à cette femme, aujourd'hui, je t'ai bien laissé faire ce que tu voulais, aujourd'hui, tu reviens dans ma vie, mais sache que tu n'es pas seule. Jusqu'ici, j'ai accepté certains trucs parce que, mais si tu reviens, et tu vas devoir cette fois-ci aussi suivre mes règles. Je ne suis pas seule, je ne suis pas seule, il y a quelqu'un, tu vas me partager avec d'autres femmes et aussi, j'aurais besoin, parce que c'est ma façon de faire, d'inclure une partenaire ou une ou deux partenaires à certains trucs intimes. Tu vois, on a fait à quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui est fidèle à sa manière, hein. Pour lui, c'est la fidélité, hein. De flirter comme ça, d'être partout et nulle part. Pour lui, le fait de ne tromper personne, de mettre chaque personne, chaque femme, chaque homme dans sa case ici ou chaque ce que tu veux, pour lui, c'est ça la fidélité, hein. Mais moi, je te dis, ton mari ou ton mari et la tierce, c'est des gens ils sont amoureux, ils s'aiment. Ça, il aime la tierce. Ton mari, il aime beaucoup la tierce. Il a vraiment des sentiments pour elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que cette relation, votre mariage ne marche pas.
C'est quand même bizarre ici. C'est vraiment toi la femme de cœur, la femme qu'il a, avec laquelle il a vécu, mais il est marié à une autre femme, mais avec toi, il n'est pas marié. C'est quoi cette histoire? C'est comme si toi, tu es qu'on vit avec, mais qui est cachée, mais qui est très loin. Peut-être cet homme. Ah ouais, d'accord, je comprends. C'est possible qu'on ait affaire ici à un homme qui vit à l'étranger, qui est loin de ses origines, qui vit avec une femme en concubinage et qui n'ont pas d'enfant et que cette femme soit ne veut pas faire d'enfant ou ne peut pas faire d'enfant, mais dans son pays d'origine a une femme qu'il a épousée soit avant de partir, soit une femme qu'il est retourné épouser et que finalement la consultante a su. Tu vois, même si c'est une femme qui est connue dans sa famille à lui, hein, une femme qui est connue chez ses parents, que sa famille connaît, son père, sa mère, tout le monde connaît cette femme-là et il a les enfants avec elle. C'est ça, je me disais, c'est bizarre ce jeu, parce que elle, le consultant et la consultante sont là, ils vivent ensemble, ils ont un certain attachement, mais c'est vraiment les trucs qui tournent en rond, alors qu'avec la tierce, elle est très très loin, mais c'est avec la tierce qu'il est marié. On a ici des choses qui vont être... Oui, mais la tierce aussi, de son côté, elle va trouver aussi son prince charmant, mais qui n'est pas le même style non plus. On va essayer de vivre, ils vont essayer de vivre ensemble, de faire quelque chose ensemble. Ça va être un coup oui, un coup non. Ça va être un peu compliqué, la cohabitation. Parce qu'il y a des choses ici qu'il va falloir devoir régler pour pouvoir, pour que tout le monde puisse être ensemble ici. Vous voyez? Oui, mais il y a la consultante qui se méfie parce qu'elle sait qu'avec c'est quelqu'un que ça ne dure pas avec le, ça va pas durer dans le temps. Elle se méfie, elle fait attention quand même à ne pas s'aventurer très vite là-dedans parce qu'elle sait que il y a une possibilité que ce soit qu'une illusion, même si c'est tout feu, tout flamme, avec lui, l'autre là qui n'est pas le consultant, elle sait bien que ça peut n'être qu'une illusion parce que c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré, qui a toujours besoin de toujours plus, tu vois, qui veut toujours plus, qui va toujours en demander plus, mais elle ne pense pas être capable de pouvoir gérer ça, encore moins de pouvoir supporter ça. Bon, c'est tout. J'espère qu'elle vous a plu, cette guidance. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe à l'heure que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.